Renegade vs Floating, le comparatif. On est ici sur deux grandes références dans l'hipposandale. Elles sont très connues surtout dans le monde de l'endurance et de la randonnée. Elles sont extrêmement résistantes dans le temps. Elles sont waterproof. Elles ont une petite guêtre en néoprène à l'arrière pour venir protéger le bulbe des glaumes et les talons. Et enfin, atout non négligeable, elles peuvent toutes les deux être vendues à l'unité. Maintenant, comment choisir entre ces deux modèles? Le premier point, ça va être la fréquence de parage. De la Renegade, elle va être extrêmement exigeante. Ça veut dire que le cheval va devoir être paré très régulièrement, que le pied vienne rentrer dans la chaussure. Par contre, la Floating, elle aura peut-être un petit peu plus de marge. C'est une coque qui a la possibilité d'être un peu élargie et d'être thermoformée pour vraiment venir s'ajuster correctement au pied du cheval. Deuxième point de comparaison, la semelle de l'hipposandale. Les Renegade, c'est vraiment la semelle qui est la plus rigide du marché. Elle a de la souplesse, mais elle est extrêmement rigide. Elle est conçue pour vraiment tenir dans le temps et s'adapter à tout type de terrain, et elle a une excellente adhérence. Tandis que la Floating Boot, elle, on a une semelle qui est beaucoup plus flexible. On a notamment au niveau de la fourchette un soufflet qui permet d'avoir une bonne flexibilité, ce qui est très bien pour la proprioception des chevaux. Par contre, sur des terrains abrasifs, elle va être moins résistante dans le temps parce que sa semelle est moins rigide. Côté accessoires, la Renegade est super parce qu'on a la possibilité de pouvoir venir changer la coque arrière de la chaussure, de pouvoir changer les scratchs, de pouvoir changer le néoprène, de pouvoir changer le câble ici à l'avant de la chaussure. Et pour le côté un peu plus personnalisation, on a la possibilité d'avoir plusieurs couleurs différentes pour la coque de la chaussure. Concernant la Floating, c'est pareil, on a l'avantage d'avoir vraiment plein d'accessoires qui sont tous interchangeables sur la chaussure. Par contre, on a beaucoup moins de choix de couleurs, soit on peut avoir la coque transparente, soit on peut avoir la coque noire, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir en termes de couleurs. Et enfin, côté prix, pour la Renegade, on va être à peu près à 150 € l'unité, tandis que pour la Floating, on va être à plutôt 110 € l'unité. En conclusion, si vous êtes très rigoureux sur le parage du pied de votre cheval, que vous voulez une hipposandale qui soit très résistante dans le temps, que vous avez envie de pouvoir la personnaliser un petit peu, et que vous n'avez pas forcément le cheval le plus sensible du monde, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur la Renegade. Par contre, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de souplesse au niveau du parage, que vous aimez les chaussures, vous pouvez être un petit peu MacGyver en venant changer un petit peu tous les accessoires et en faisant des petits réglages, que vous avez un cheval qui est un peu sensible et que vous avez besoin d'avoir une chaussure avec un peu de souplesse, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur la Floating Boot.